Ouais les gars, quand c'est bon, chaque jour qu'on dort, on se réveille, on dit encore du nouveau dossier. Soldat de Babou dit que Dramane Ouattara a trahi le peuple ivoirien. Donc les gars, sans plus d'aller au reste, regardez par vous-même. Les chiens à boire, ne vous en faites pas. La caravane est déjà passée. Quand Alassane Ouattara disait ça, nous on n'avait pas compris. On pensait qu'il parlait de nous, mais en réalité il parlait de, écoutez. Normalement, ils doivent nous informer, ou bien, là maintenant on fait sortir nos barrages, on dépose ça à côté, soit où on doit partir en partie, mais un matin comme ça, où les gens sont endormis, on ne comprenne pas en même temps. Donc vous n'avez pas été informé? Personne. Il n'aura dit à quelqu'un qu'ils ont informé qui, sinon voici Moussé Sangaré qui est là, et peut nous informer, non les musulmans, et peut nous informer. Il dit quoi même? Il dit quoi? Les musulmans, ça veut dire que tu es RHDP. Ok. On doit parler un peu. Les chiens à boire, Ado. Le seul président que les Ivoiriens avaient besoin et les Ivoiriens l'ont eu. Voilà, vous êtes obligés à être réfugiés dans votre pays sans la guerre. Voilà, il n'y a pas la guerre actuellement chez vous, mais vous êtes obligés à être des réfugiés de guerre. Vous voyez? Yɛrɛ ma da n'o ma sɔn ka so jigin musokɔrɔba dɔw kan i b'a dɔn ninnu tun bɛ ka teliya ko nin yɛrɛ fɛ daminɛ yɛrɛ ma dɔn so jiginra dɔw kan. Je vois qu'il y a beaucoup de vieillards qui sont perdus à cause de ça. Donc, so ninnu jigin cogoya n'i y'a lajɛ dɔrɔn e yɛrɛ b'i da la ko musokɔrɔba ninnu dɔw tun bɛ so ninnu kɔnɔ ka so nettoyer ka bɔ yen. Ça fait une semaine, je ne vais pas à l'école. Je quitte à l'école, un bon soir, je ne trouve plus ma maison. C'est déployable. Avec les parents qui pleurent, c'est vraiment dur pour nous. À 18 ans à l'école pour être des ministres. Tout le monde, tout. les chiens à boire, Vérité en vérité, ils n'ont qu'à tout casser. Ils n'ont qu'à tout casser. Dans l'eau. Tout le monde a cité les barrages là dans l'eau. On n'a nulle part où aller. Qui ne veut pas vivre à l'aise? Tout le monde veut vivre à l'aise. Et il y a les barrages là dans l'eau. On est trempé dans l'eau comme ça. Du moment où on n'a nulle part où aller là, on est obligé de rester dans l'eau là avec nos enfants, avec nos effets. Et il y a la petite là, elle est couchée dans l'eau. Tout le monde est assis dans l'eau. Ah, vous voyez ça? Parce que le fait même de casser ces bidonvilles, casser ces villages, c'est-à-dire... Président Kelembe Fantonga Sochi, ka wartibu bla la shela o dan ma Alassane Kelempe, Alassane Kele Doran be suko ke farafina. Ka Fantonga Sochi ka wartibu tatwe, Alassane Kele Doran be suko ke. Mɔgɔ minnu ka ɲi ka dɛmɛ pour que o ka bɔ nɔgɔ la Alassane tɛ olu dɛmɛ dɛ se bɛ minnu ye a bɛ olu de dɛmɛ fantanw de ɲɛnɛ ma kɛ a nana fanga na les gens qui ont voté en Côte d'Ivoire a caman bɛ yen olu le votelɛ fɛ fantanw le votelɛ fɛ pour que i ka se ka na fanga na olu bɛ lafiya cogo min na a waritigi ninnu caman tun bɛ yen o tun bɛ Bago le nɔfɛ mais sisan e nana fanga na e tilara k'o fantanw de kɛ jugu ye. Olu ka yɔrɔ bɛɛ wala e ka sigi a lajɛ n y'a cɛ ka yɔrɔ fitinin min san n nana entrée coucher le kɛ ne ni den mɔgɔ 6 tɔ de b'a kɔnɔ n'a nana n'a k'a ci ne bɛ yɔrɔ minɛ sisan n tɛ sera ka foyi kɛ n ɲa dimi bɛ ne na ne tɛ sera ka foyi kɛ denmisɛn musoden ninnu de bɛ taa dɔɔnin dɔɔnin kɛ ka na dɔɔnin di ne ma n b'a dɔn an b'a
ka mena kuna sin ko be na yorochi no ka yorochi ta yorotana an ko che Alassane paka ke alakama hine aka hinana ta yorotana digi yatanda mo tambolo kan lado ambe lodo ambe domini sura ka dom londo ambe domini sura ka dom les chiens aboient, la caravane part. Ça démontre que ce peuple-là est un peuple faible. Ce peuple-là, c'est un peuple indigne. On casse sans vous dédommager et vous êtes là, vous pleurez sur vos sorts. Je vois des gens qui disent que même en France, il y a les gens qui vont, c'est-à-dire les migrants là, qui vont placer les tentes, qui construisent des maisons en bois, qui se mettent sous les ponts, tout ça là. C'est-à-dire, les gens vont casser et puis ça ne va pas quelque part. Et Dieu, vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Ça dit quoi? Comment tu peux comparer une situation des migrants, soit dans ces pays Maghreb ou bien en Europe, en France? Pour dire non que les gens vont casser en France, les tentes, ils mettent sous les ponts et tout, là, les gens cassent, les gens les chassent et puis ça ne va pas qui part. Comment vous pouvez comparer ça? Comment tu peux comparer un migrant qui va dans un pays, qui va sous un pont, qui n'a pas de terrain, qui n'a rien, il arrive là, il s'installe là. Comment tu peux comparer ça avec des Ivoiriens qui payent un loyer? Des gens qui arrivent, c'est-à-dire les gens qui sont nés là, qui ont payé les maisons, qui ont payé les terrains, qui ont construit les maisons. C'est vrai, c'est parce qu'ils n'ont pas les grands moyens, qu'ils n'ont pas construit des maisons, des châteaux, ils n'ont pas construit des châteaux. Mais pourquoi on ne va pas casser Cocody? Pourquoi on ne va pas casser Plateau? Ça dépend. Ces personnes aujourd'hui, c'est parce qu'elles n'ont pas les moyens, c'est pour cela qu'elles ont fait ce genre de construction. Et quand on vient casser, là, ils ont un droit. C'est-à-dire, on doit aller faire des maisons sociales. Ce qui se passe réellement en France, même ici en France, là. Quand quelqu'un vient, c'est-à-dire, toi, tu n'es pas là, tu sors, tu fermes ta porte à clé, tu pars en voyage 1 jour, 2 jours, tu reviens là dans ta maison, il y a quelqu'un qui habite là. Et la personne qui habite là, tu ne peux pas chasser cette personne. Ici en France. Et si tu casses la maison, ou bien si tu casses la porte, la personne qui est venue prendre ta maison pendant que tu n'es pas là, on les appelle les squatteurs. La personne va porter plainte. Et puis toi là, tu payes une amende. Et si tu as fait de sorte que, ou bien si tu blesses la personne, s'il y a Nyanga, tu t'en fais Nyanga, tu blesses la personne, tu peux aller en prison. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire ici en Beng là, vous qui dites non, ici on chasse les gens, on les chasse, on casse les maisons, puis ça ne va pas quelque part. Vous comparez la situation des migrants. Non, mais ici les migrants là, c'est-à-dire ils vont dans la maison de quelqu'un. S'ils ont arrangé là ses documents, en tout cas s'il a ses papiers, ils rentrent dans la maison des gens. Et puis il assis dans la maison, il paye 1 mois, il paye 2 mois, il paye 3 mois. Il peut faire 6 mois sans payer. Ça va pas quelque part. Le propriétaire va aller se plaindre, convoquer la personne devant les juridictions. La personne va là, elle dit non, elle n'a pas les moyens de payer, mais elle va payer ou bien elle va dégager. C'est-à-dire c'est 6 mois. La personne peut faire 6 mois sans payer. Et quand les 6 mois, c'est-à-dire quand on dépose le dossier, là, le dossier c'est minimum 6 mois ou 1 an. Et pendant ces 1 an, la seule chose que le propriétaire peut faire, c'est de gagner le procès et puis faire sortir la personne par la force. C'est-à-dire les policiers maintenant vont faire sortir la personne sans que la personne ne paye. C'est-à-dire l'argent des 6 mois que la personne a fait là-bas, aller prendre une autre maison encore. Il y a des gens qui font ceci. Et puis c'est entre eux les blancs. Hein. Noirs peuvent faire aussi. Hein. Noirs peuvent faire aussi, mais vous pouvez dire noirs peuvent faire aussi. Donc arrêtez de vous moquer de nos parents. Moi, aujourd'hui, la situation m'énerve parce que c'est nos parents qui laissent faire. Et ceux qui souffrent le plus dans cette histoire, c'est les militants du RHDP. C'est eux qui souffrent le plus. Et ça me fait plaisir de les voir comme ça. Parce que le chien aboie,
la caravane passe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les patrons. Donc aujourd'hui, la situation qui se passe en Côte d'Ivoire où on casse maison des gens, qu'est-ce que nous on peut faire? Qu'est-ce que nous on peut faire? Quand on casse vos maisons, vous mettez dehors. Quand il pleut sur vous, vous pouvez tomber malade, vous allez déjà. Vous n'êtes pas sorti en octobre 2025 parce que vous avez peur qu'on vous fasse du mal, qu'on vous frappe, qu'on vous tcha. Mais lui, à ce qu'ils vous ont fait là, c'est plus pire que Djali. C'est pire, c'est-à-dire vous êtes dehors. Vous ne savez pas où aller. Il y a la honte dedans, et puis il y a maladie dedans, et puis il y a Djali dedans. Ça fait 3 choses. Voici Ouattara. Il veut faire 4 mandats. On dit prends ton destin en main. Toi tu dis tu es apolitique. Ceux qui t'ont chassé là. C'est qui t'a chassé? C'est pas la politique qui t'a chassé de ta maison. C'est pas la politique qui a cassé ta maison. Un jour vous allez vous réveiller. Ciao. La première fois, je suis fière de mon président. Très fière, puis tellement contente. Il y a 2010, on n'a pas respiré. Tu ne pouvais même pas sortir. Quand tu sortais, vous la passez ici. Bande d'imbéciles, ça nous insultait partout. Les gens sont venus voter. Hey, c'est papa dont on veut, c'est papa dont on veut, c'est papa dont on veut. Papa doit venir s'asseoir maintenant. Il est en train de faire son travail. Vous plaignez pourquoi? Moi, en tout cas, c'est maintenant que je commence à aimer. Et puis, je l'aime maintenant même. C'est maintenant que je veux qu'il n'a qu'à rester même plus dur dans ce pouvoir-là même. 2040, 2050, 2045, longue vie à toi. Continue de casser les endroits. Les endroits qui doivent être cassés, continue de décapisser ça. Bien, mais où est bon parti? Ça, ce n'est plus non. Ça ne doit même plus être ton problème, papa. Longue vie à toi. Tu fais du bon boulot. Non, vraiment, tu m'as satisfait aujourd'hui. Je suis tellement contente de toi que je te dis longue vie, que 2040, 2035, 40, 45 te trouvent dans ce pouvoir-là. Les amis, vous avez écouté la vidéo de cette jeune fille-là. C'est qu'elle dit, elle a raison. C'est que c'est nous qui sommes de l'opposition. En temps normal, ces Djoula-là, on devrait être fiers, heureux, parce que si demain ils ne sont plus là, à Abidjan là, quand on dit il y a marche là, il n'y a pas quelqu'un qui a sorti un machette quelque part. C'est parce qu'il y a les désordres, ces quartiers précaires là, ils sortent là-bas pour venir agresser les gens. Sinon, si tu es dans un quartier résidentiel, quand tu sors un machette, tes voisins t'ont vu. On sait qui tu es, on sait où tu dors. Et en fonction de ça, s'il y a une histoire de convocation ou je ne sais quoi, tu seras indexé, tu vas payer pour tes actes que tu aurais commis. C'est pas de l'amusement. Voilà. Parce que les quartiers précaires là, les gens sortent là-bas, viennent agresser les Ivoiriens. Je vous dis que ce que Ouattara est en train de faire, c'est bien pour nous les Ivoiriens. Même si c'est inhumain, mais c'est bien. Parce que nous, on sait qu'à la longue, là, ça va nous arranger. Nous, c'est chez nous. Aujourd'hui, on galère, mais ça va passer. La galère n'est pas éternelle. La souffrance de l'être humain n'est pas éternelle. Mais vous que nous avons accueillis, vous qui avez formaté les Djoulabougou, vous qui êtes sortis avec les machettes en 2010, en 2020, en 2025, on n'a pas oublié. Mais on suppose que tous ceux qui dorment dans ces quartiers-là ne sont pas tous des Djoula. Voilà pourquoi on essaie de compatir. Si c'était seulement des Djoula, peut-être beaucoup allaient faire des vidéos juste pour se moquer. Des gens qui s'en fichent parce qu'ils en ont marre de ces Djoula-là, qui sont en Côte d'Ivoire, qui ne savent pas qui ils sont. On les a accueillis, mais au final, ils sont devenus des supporters numéro 1 d'Alassane Draman Ouattara. Ceux qui soutiennent cet imposteur-là, ceux qui sont prêts à dire les Ivoiriens dessous, qui eux les ont accueillis hier pour conserver ce pouvoir-là. Ils ont fait tellement de misère aux Ivoiriens. Ce n'est pas les gendarmes au nord. C'est des baoulés au centre. C'est nos parents de l'ouest. Et j'en passe. Ils sont partis même à Dabou pour aller créer la chienlit là-bas. Parce que eux là, c'est dans leur ADN. Aujourd'hui là, on va voir où vous allez partir. C'est là, c'est arrivé là. C'est arrivé d'un couloir où nous voulons voir où vous allez partir. Parce que c'est important. Vous avez dormi sur le pont. Combien de temps? Parce que je dis en Côte d'Ivoire là, ceux qu'on permettait de rester là, puis on va là, aller par un pays là, c'est les mêmes là qui sont retournés contre nous. C'est les mêmes aujourd'hui qui sont devenus tellement mal éduqués que on ne sait plus quoi faire. C'est les mêmes hier on a accueilli qui aujourd'hui ont pris extrait de naissance.
de la sœur de Ketchevara, comme SC1, ils sont devenus ivoiriens, on ne peut plus respirer. De temps en temps, tu les vois, voilà mon passeport ivoirien. Je suis ivoirien, est-ce que l'ivoirien a besoin de montrer qu'il est ivoirien? Parce que quand tu vois le comportement d'étrangers, même qui a eu la nationalité d'une manière frauduleuse, là, tu connais. Regardez sur les réseaux. Les étrangers sont toujours les premiers à aller agresser les Ivoiriens souches. Ceux-là qui leur ont tout donné. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens de souche, ils ont mal au cœur. Ils sont découragés. Quand vous voyez des gens qui portent drapeau de Côte d'Ivoire matin, midi, soir sur eux. Des gens qui portent maillot de Côte d'Ivoire sur eux. Et ça, j'ai remarqué ça beaucoup avec les Libanais et les gens de l'autre côté. Parce que tellement ils veulent montrer qu'ils sont Ivoiriens et puis comprennent français là. Il faut les voir dans ces fêtes dans le maillot de Côte d'Ivoire. Ouais, ici, Ivoirien. C'est-à-dire que vraiment, nous on a déjà dépassé ce stade-là. Être Ivoirien là, nous on l'a dépassé. On n'est pas devenu Ivoirien. Donc quand vous êtes devenu Ivoirien, donc vous êtes obligé de montrer à vos parents à l'international que vous êtes Ivoirien. Nous on s'en fout de ça. Vous avez vu les Libanais se plaignent qu'il y a quelque chose qui... Non. Les terres là sont vendues à leurs parents. Voilà pourquoi je dis toujours que les Libanais sont une vraie menace pour les Ivoiriens et surtout les Africains. Peut-être aujourd'hui, nos parents ils n'ont pas pris conscience encore de la chose. Mais bon, c'est pas grave. Avec le temps, nous allons comprendre. Parce qu'au fur et à mesure que les Ivoiriens vont subir, au fur et à mesure qu'ils vont pleurer, ils vont commencer à réfléchir. Parce que ceux qui ne réfléchissaient pas avant, là, c'est les mêmes Ouattara les emmenait à réfléchir. On les appelait moutons et ils acceptaient d'être appelés moutons. Mais aujourd'hui, là, je pense que beaucoup ont tellement dormi à la belle étoile que, comme ils étaient possédés, là, mauvais esprit là va quitter dans eux. Ils vont se rendre compte que on nous appelle moutons. Mais je pense que les moutons n'ont pas le droit de dormir à la belle étoile. Et ils vont commencer à se rappeler que le guide président Gbagbo Laurent, il avait raison, ce monsieur-là. Il avait raison et il a toujours eu raison. Parce qu'on ne peut pas développer un pays en mettant de côté ses ressortissants. Ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas vouloir développer la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Je sais que vous allez réussir à le faire. Mais j'espère bien que nous aussi, nous on va tenir pour pouvoir vous renverser. C'est pas amusement. Parce que là, c'est Ivoiriens de souche contre les envahisseurs. Et ça, on ne va pas vous laisser. Je ne sais pas combien d'années ça va prendre. Mais on va atteindre nos objectifs. Dans la vie, va avec ton temps. Va avec les moyens de bord que tu as. Aujourd'hui, les moyens de bord que nous avons là, c'est ça que nous utilisons. Mais on va arriver à nos fins. Forcez. Quand vous voulez ou vous ne voulez pas, forcez. On va atteindre nos objectifs. Mais c'est après ça là, vous allez lire l'heure. Vous allez tellement lire l'heure que vous-même vous n'allez pas croire. C'est après ça là, vous allez vous demander, ouais, non, c'est mieux de gagner temps. De la manière, nos parents souffrent dans le Maghreb là. De la manière, on souffre en Bengale là. C'est comme ça, vous allez vous dire, ouais, le pays là, c'est un vrai pays, c'est trop développé. Même les Blancs et l'espace. Ça va venir. Le moment où ça va arriver, où les grattins même à Babi n'ont plus place là. C'est un téléchargement. Parce qu'après le passage de Ouattara là, il y a trop de choses qui vont se passer. Après le passage du gouvernement de ces étrangers là, il y a trop de choses. Parce qu'actuellement, ce qui boue en nous là, seul Dieu connaît. Seul Dieu sait comment ça va se passer. Mais nous, on n'est pas fâchés. Voilà. Quand on voit nos soeurs se moquer de vous, ça ne nous dit rien. Mais comme tout le monde n'a pas cette façon de voir la chose là, voilà pourquoi. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on est toujours humain. Voilà pourquoi vous ne voyez pas le racisme envers les Yala là. Parce que les vidéos qu'on nous montre de l'autre côté, ouais, quand tu vois ça, une bosse, ce qu'ils font à nos parents, ton cœur souffre comme ça. Ton cœur mal comme ça. Et puis tu dis, oh God, si moi j'étais au pays. Oh God, si moi j'étais au pays. Mais, hélas, tu n'es pas au pays. Tu fais ce que tu peux faire. Les moyens de bord que tu as, tu prends pour te défendre. Donc je dis encore à ces frères et sœurs qui sont dans la détresse, il y a quoi à vous. Mais n'oubliez pas que vous avez participé à installer Draman Ouattara. Vous avez maintenu Draman Ouattara. Vous avez porté Draman Ouattara à bout de bras. Draman Ouattara vous a déposé en plein milieu d'autoroute. En ce moment, beaucoup dorment sur les ruines de leur
habitations. Beaucoup ont commencé à aller dormir dans des cimetières. Beaucoup dorment sous des appartements. Des gens qui avaient des maisons, des gens qui vivaient dans des maisons. Ouattara a trouvé que ce n'était pas sécurisé. C'est quand vous dormez à la belle étoile qui est sécurisé. Donc, on suppose que tout est sécurisé et vraiment tout va aller. Les amis, je vous salue, c'est le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Regardez un peu. Monsieur le maire, avec tout le respect que je vous dois, vous-même regardez dans quel état mon quartier se trouve. Regardez. Avant qu'ils n'avaient pas cassé ici, là, on n'avait pas ce problème-là, monsieur le maire. Quand il pleuvait là, l'eau circulait tranquillement. Mais depuis qu'ils ont cassé là, vous-même regardez dans quel état mon quartier se trouve. Depuis le matin, on ne peut pas sortir. On est bloqué à la maison. Hein? On ne peut même pas sortir. Tout est bouché. L'eau ne circule pas. Vraiment, venez nous en aide. Parce que là, je ne sais pas comment on va gérer cette situation. Vous me regardez, depuis le matin, regardez dans quel état le quartier se trouve. On n'avait pas ce problème-là auparavant. Ça, c'est une petite compilation de ce que nos parents sont vivre en ce moment à Yopougon. Ça, là, il y a les gens qui vendent encore. Les gens vendent dans ça. Non, vraiment. Je suis développeur ici, c'est un problème. Les amis, vous avez vu cette compilation des vidéos de la situation en ce moment à Sipores. L'heure est grave. Chez nous, là, les gens disent qu'il y a des ingénieurs. Mais vrai, là, ce que moi je constate, là, ils sont loin d'être des ingénieurs. Parce qu'on ne peut pas dire aux gens que c'est à cause de ça, là, ils ont cassé. Et vers la fin, c'est pourquoi ils ont cassé, là. C'est ça, les gens vivent. Parce que nous, on ne peut plus comprendre. Nous autres, là, on veut savoir que, on veut voir l'émergence, là, avec nos yeux. On ne veut pas les semblants de choses où on ne comprend rien, là. Parce que ça, c'est piscine d'État de Trècheville. Voilà, la seule piscine internationale que la Côte d'Ivoire, là, ça se trouve à Trècheville. Mais nous, on ne comprend pas dans quel coup ils ont délocalisé ça pour envoyer à Sipores. Sipores qui était censé être le lieu sécurisé. Parce que le ministre est venu dire à la télé aux Ivoiriens que c'est pour sauver des vies. Parce qu'eux pensent tellement à la vie des Ivoiriens que lui, le ministre, et puis le gouvernement d'Ado, là, ils disent qu'ils vont sauver des vies. Maintenant, l'affaire là, c'est devenu comme ça. Les gens sont à la maison. Ils doivent aller au travail. Ils font comment? Ils mettent les habits de travail dans le chassé, ils portent les shorts pour sortir, ou bien ils font comment? C'est ça le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui avec Draman Ouattara. C'est-à-dire qu'ils ont tellement tout fait en xénophobie que les petites choses que les ingénieurs de première année peuvent faire là, tellement c'est devenu du lapoutisé là. Regardez ce que ça donne. Ça fait honte. Parce qu'en temps normal, depuis que Ouattara est venu là, c'est pas la première fois qu'il pleut. Depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, c'est pas la première fois qu'il pleut. Mais cette année, inondation là, ça a dépassé le haut niveau. Depuis que nous on est nés, nous on n'a jamais vu une inondation comme ça en Côte d'Ivoire. Souvent c'est dans les bas-fonds, les éboulements, les trucs comme ça. Mais inondation où ça inonde maison des gens, c'est devenu comme piscine comme ça là. Moi, je n'ai jamais vu ça avec mes yeux. Regardez ce qui se passe à Benjerville. C'est comme depuis que les gens ont commencé à construire à Benjerville là, ça a bouché quoi là-bas. Nous on ne comprend plus rien. Ou c'est la malédiction de Draman Ouattara là qui continue. Parce que ce monsieur-là, tout ce qu'il touche, c'est gâte. Depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, même dans la politique ivoirienne, quand il est arrivé, ça n'a pas duré net. Félix Houphouët-Boigny à Dja. Quand il est arrivé là, quand il est rentré dans l'opposition, ça n'a pas duré en même temps. Guerre a commencé en Côte d'Ivoire. Quand il a pris le pouvoir, ça n'a pas duré. Les gens ont commencé à dire que ce soit les opposants, ceux qui étaient là avant. C'est-à-dire que c'est une malchance qui est arrivée en Côte d'Ivoire. Francis Vodi Adja, sous Draman Ouattara, Dagri Lula, qui est encore là même, Boga Doudou, qui encore. C'est-à-dire que lui là, oh, comment c'est, Aboudraman Sangaré. C'est-à-dire que quand lui était au pouvoir, hein, voici les gens qui ont Dja qui sont là comme ça.
Aujourd'hui, n'en parlons pas. Les artistes, là, ils meurent en cascade comme ça. Comme s'ils avaient signé un pacte avec Ouattara. Regardez Arafat. Arafat, DJ a fait accident à 20 h. Jusqu'à 5 h du matin, on ne l'avait pas encore opéré. Vous imaginez la suite. Mais bon, ce côté-là, tous ceux qui étaient dans ça, Arafat est venu les chercher. C'est géré, c'est bouclé. Voilà. Donc les amis, vraiment, il y a quoi à la famille de Sipores? Il y a quoi à vous? Que Dieu vous aide. Parce qu'il y a eu encore un accident hier. J'ai dit qu'il y a quelque chose qui veut s'annoncer en Côte d'Ivoire. Mais nous, on ne sait pas c'est quoi. C'est quelque chose là. Nous, on ne sait pas c'est quoi. Parce que moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un mois, pour ne pas dire, dans une saison où les gens meurent en cascade. Je n'ai jamais vu ça. J'ai toujours pensé que c'était... Bon, ça allait passer. Mais il ne se passe pas un jour sans qu'en Côte d'Ivoire, il y ait des gens qui pleurent. Des gens qui ont perdu leur boulot, qui ont perdu la vie, qui ont fait des accidents graves. Il ne se passe pas un jour. C'est la malchance, quoi. C'est quoi? Avant-hier, ou quand? Oui, avant-hier, j'ai vu une photo où ils m'ont envoyé. Quelqu'un qu'ils ont déjà, ils ont pris sa tête pour partir. Ça, c'est des trucs, nous, on n'a jamais vu ça quand on était petits, là. On dit, ils ont volé les enfants. D'un trou là, les djoulas, là, ils se promènent un petit tam-tam. Et puis, ils disent, d'un trou là. C'est avant, quand nous, on était petits, c'est les enfants qui se perdaient. Nos parents disaient, si tu quittes à l'école, viens directement à la maison. Si on t'accoste en route, faut crier, faut faire ça. C'est ça, on nous disait. Mais aujourd'hui, là, tu entends quelqu'un qui est vieux, il a disparu. Il est jeune, il a disparu. Non, il y a un jeune, ils ont découvert là-bas le mois, il est sans tête. Mais ça, c'est des trucs diaboliques qui n'existaient pas en Côte d'Ivoire. Mais depuis que Ouattara a mis son pied dans l'affaire de politique ivoirienne, depuis que les Français l'ont déposé au pouvoir par la force à travers ce coup d'État, les Ivoiriens n'ont plus la paix. On n'a plus la paix nulle part. Les Ivoiriens qui viennent à l'aventure. Il y avait des Ivoiriens avant, en Tunisie, au Maroc, en Algérie. Mais depuis que Ouattara est venu au pouvoir, là, on chasse les Ivoiriens maintenant dans le Maghreb. C'est jamais vu ça. Depuis quand on chasse les Ivoiriens? Moi, j'ai mal parce que je suppose que ce qui est en train de se passer là, dans les jours à venir ou dans les mois à venir, Dieu va nous donner la réponse de ça. Moi, je ne sais pas c'est quoi. Mais ces gens diaboliques là, ce qu'ils sont en train d'orchestrer en ce moment-là, non, il n'y a pas son Dieu. Parce qu'en ce moment où je suis en train de vous parler là, il y a des gens qui sont en train de chercher où ils vont positionner leur matelas aujourd'hui pour dormir à la belle étoile. Alors qu'ils ont dit qu'ils ont dédommagé les gens, ils ont relocalisé les gens. Je vais vous montrer une vidéo. Soi-disant logements sociaux qui sont allés construire vers à Songon. Même si c'était une maison si pilotée, c'était mieux. Je vais vous montrer la vidéo, vous-même vous allez voir. Les amis, c'est le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.